Coucou, aujourd'hui une question, pourquoi et comment devenir sophrologue? Si tu ne crois toujours pas aux synchronicités et aux petits coups de pouce, aux petits signes de l'univers, voici pourquoi je te tourne cette vidéo aujourd'hui. Ça faisait quelques temps que je me disais tiens ça pourrait être sympa, pourquoi pas de parler un petit peu du métier de sophrologue. Et puis ce matin je reçois un très très beau message justement d'une dame qui me posait des questions justement sur le métier de sophrologue, comment devenir sophrologue et l'école que j'avais suivie. Donc voilà, j'ai trouvé ça rigolo, je me suis dit allez, bingo, on va faire ça aujourd'hui. Pourquoi déjà devenir sophrologue? Parce que tu en as envie. Les gens s'ouvrent de plus en plus à ce type d'accompagnement, parce que c'est le bon moment pour reprendre ta vie en main. Si tu as envie d'accompagner les gens vers un mieux-être, vers le chemin qui les mènera à qui ils sont vraiment, eh bien vas-y, rejoins cette belle communauté de sophrologues. Il y a de la place. Parce que ça change qui tu es, comment tu vois le monde, parce que du coup tu changes le monde, parce qu'on a besoin de toi, parce que c'est un métier génial. Tu peux toucher tous les publics, que ce soit de l'enfant à la personne en fin de vie, et ouais, voilà, il y a zéro limite, voilà, tout simplement. Parce que c'est une super famille. Ça peut aussi paraître un peu utopiste, mais c'est aussi ma vision des choses, hein. C'est ma chaîne YouTube, donc je te partage ma vision. Ça participe aussi au changement dans le monde, parce que en travaillant la sophrologie, tu apaises les gens, tu t'apaises toi, tu travailles énormément sur toi déjà pour intégrer, sur les enfants aussi, tu travailles sur toi pour apprendre les techniques, les intégrer, les comprendre, te les faire dire, te les approprier. Et puis c'est ce que tu transmets, donc tu vas travailler sur les belles valeurs sur lesquelles ont été fondées la sophrologie. Donc voilà, je trouve ça assez doux comme image de me dire que à mon échelle je fais ma part de colibri, et voilà, on participe au changement dans le monde en améliorant le quotidien des gens, et puis voilà quoi. Comment devenir sophrologue? En te formant. Il y a plein d'écoles, alors je ne ferai pas de publicité pour une école en particulier. Je ne citerai pas l'école par laquelle moi je suis passée, parce que je trouve que c'est un petit peu déloyal, ça reste quand même des pubs. Si tu veux savoir quelle école j'ai faite, va sur mon site internet et puis tu trouveras. Des écoles, il y en a plein. Alors moi ça fait maintenant 7 ans je crois. Oui, ça doit faire quelque chose comme ça, 7 ans que je suis diplômée. Je suppose que depuis ces 7 ans, il y a plein d'autres écoles qui ont vu le jour. Il y a aussi beaucoup de formations en ligne. Vas-y au feeling, sans celle qui te parle, qui semble te correspondre dans ses façons de proposer les choses, peut-être aussi par le cadre dans lequel tu vas étudier. L'environnement il est important aussi. Et puis tu peux très bien faire, parce que ce qu'on fait beaucoup de sophrologues, j'ai eu beaucoup d'appels comme ça, de tiens, quelle école t'as fait, et puis qu'est-ce que t'en penses. Mais bon, ça c'est en privé, je vais pas faire ça sur une vidéo. Donc voilà, parle avec des anciens élèves de ces écoles. Et puis surtout écoute vraiment ton cœur, voir ton ressenti. N'hésite pas à téléphoner à l'école, comme ça tu auras plus de contacts que par simplement un site internet. Et puis voilà, il y a quand même un critère qui me paraît important, c'est le RNCP. On a un titre qui est reconnu par le ministère du Travail, et toutes les écoles ne le proposent pas. Donc vois dans tes critères de recherche dans tes écoles celle qui propose le titre RNCP. Ça me paraît primordial en termes de crédibilité, de sérieux. Ça veut dire que leur formation est reconnue, qu'il y a tout un travail de fond qui est fait pour transmettre des choses répertoriées, donc c'est assez important. Un autre critère de sélection pour ton école aussi, c'est savoir ce que tu veux faire en termes de sophrologie. Si tu veux être dénommé sophrologue caïcédien ou non caïcédien. Pour la faire courte, parce que si tu te poses la question de sophrologie, je pense que tu connais la différence entre sophrologue caïcédien et non caïcédien.
Caicediens, ils ont suivi le maître Caicedo jusqu'à la fin. Ils ont suivi tout le cursus, ils sont allés en Andorre, ils ont suivi tous les degrés. Et ils respectent ce protocole, cette façon de parler. Les non-Caicediens ont suivi un autre courant au moment où il y a eu la scission avec Caicedo, quand il a vraiment pris des positions trop tranchées sur des sujets assez controversés. Je pense notamment à l'avortement. Enfin voilà, il y a eu, si tu recherches la sophrologie, tu vas vite comprendre. Les non-Caicediens, eux, du coup, ils ont un peu pris... Alors je sais pas si c'est toujours d'actualité, hein, mais les non-Caicediens ont pris un petit peu plus de liberté dans le langage. Ils ne sont pas allés... alors je vais pas dire qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout du cursus, hein. Attention, je ne dénigre pas les non-Caicediens au profit des Caicediens ou quoi que ce soit. Seulement, voilà, on a pris les... Je me suis trahie. On a pris les modules de base et puis après, voilà, on a adapté. Enfin, voilà, il y a eu cette scission. Donc c'est un critère à prendre en compte, Caicedia, non Caicedia. Voilà. Comment moi j'ai choisi mon école? En fait, à l'époque, j'étais déjà en poste et j'avais qu'une envie, c'était de faire cette reconversion et de me casser au plus vite de là où j'étais. Du coup, j'ai pris une formation qui se faisait en 6 mois, en me disant 6 mois, c'est fini, dans 7 mois, je suis installée, dans 8 mois, je me casse. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. La formation que j'ai suivie, elle est très très bien, l'enseignement est vraiment de qualité, les techniques sont proposées enfin voilà, l'enseignement en lui-même, il est parfait, il n'y a rien à redire, sauf qu'en 6 mois, pour moi, c'était pas bon, dans le sens où j'avais trop de choses à travailler sur moi avant de pouvoir m'installer comme sophrologue. La majorité des écoles proposent des formations allant de 1 à plus souvent 2 ans. Je me suis dit non, c'est trop long, moi je veux partir avant. Et pourtant, j'ai fait donc cette formation en 6 mois et il me semble qu'après il m'a fallu justement 1 an à 1 an et demi pour m'installer. Donc on retombe sur ces fameux 2 ans. J'avais beaucoup trop de choses à travailler sur moi et encore une fois, il faut les intégrer ces techniques. C'est pas le tout d'apprendre de la théorie. Tu peux pas te contenter de recevoir un client et de lui réciter tes techniques telles que tu les as apprises à l'école, telles qu'elles sont écrites dans ton manuel. Tu as vraiment besoin de digérer la chose et de ressortir avec tes mots, enfin même pas avec tes mots, avec les mots du client. Donc voilà, il y a vraiment un travail de fond à faire. Et puis un travail de confiance en soi aussi énorme. Et du coup, voilà, alors j'ai pas perdu du temps 1 an et demi parce que j'ai découvert après une autre école où j'ai fait d'autres types de formations. Mais voilà, il y a quand même un temps. Donc cette formation en 6 mois, je trouve qu'elle s'adresse pas à tout le monde. Si tu as déjà un parcours derrière de, je sais pas moi, déjà peut-être de thérapeute ou de psychologue, ou je sais pas, enfin si déjà derrière tu as de bonnes bases, je pense que ça peut aller. Moi j'étais auxiliaire de puériculture et j'étais du coup pas encore dans ce domaine-là, et du coup 6 mois, voilà, pour moi, c'était pas suffisant. J'avais vraiment besoin de ce temps d'intégration. Peut-être que tu vas hésiter à t'installer parce que tu vas trouver qu'autour de chez toi, il y a déjà plein de sophrologues. Et bien tant mieux. Tant mieux qu'il y ait plein de sophrologues parce que ça prouve que justement il y a de la demande. Les gens se tournent vraiment maintenant vers nous et il n'y a pas de concurrence. Si tu es dans ce schéma de ah ouais mais il y en a plein, c'est mes concurrents, j'arriverai jamais à m'installer, et bien effectivement tu auras du mal à t'installer parce que tu vas voir l'autre comme un concurrent, comme un ennemi. Donc tu vas vibrer du doute, de la peur, du manque. Et c'est ce que tu vas recevoir en échange. Tu attires à toi ce que tu vibres. Tu auras besoin de beaucoup travailler sur toi aussi pour devenir sophrologue, déjà en termes de confiance. Donc, comme je te le dis par rapport à la concurrence, savoir si est-ce que je peux m'installer, est-ce que je suis crédible, je suis pas un imposteur. Puis oui, je commence parce qu'il va bien falloir faire tes premiers suivis et ouais, t'es crédible, t'as suivi ta formation, c'est ok, maintenant tu sais faire. Tes premiers clients, les pauvres, ils seront peut-être forcément pas aussi bien accompagnés que dans quelques années quand tu auras vraiment pris l'expérience. Mais voilà, s'ils arrivent à toi en premier, c'est que c'est eux qui doivent, entre guillemets, essuyer les plâtres. C'est pas bien méchant, tu verras, tu es vraiment capable de le faire. Donc tu vas devoir travailler la confiance en soi. Comment je vais tourner ça? Le fait de ne pas donner de... Alors c'est une partie qui est assez compliquée parce que d'un côté tu donnes des clés à ton client,
mais en même temps il ne faut pas lui donner de conseils, c'est-à-dire que chacun a ses propres clés, et c'est là où il y a des fois où tu te mords la langue en disant oh, je voudrais te dire ça, mais putain, tu vois pas que le problème il est là, mais vas-y fais ça. Alors que non, t'as pas le droit, c'est pas à toi de faire ça, et c'est à la personne d'avoir ses déclics et de lever le voile. Il y a vraiment une partie, des fois, assez pénible de dire putain, mais bouge, c'est ça, et puis bah non. Ne pas avoir non plus d'attente. Pendant longtemps, je galérais avec ça parce que je comprenais pas. Putain, je leur donne mes outils et ils refont pas forcément les exercices chez eux, et puis ça bouge pas. Ouais, bah ok, c'est pas grave. T'as fait ce que t'as fait. T'as fait ta part, t'as fait ton job. 50% en communication et pour tout, c'est 50%. Toi, t'as fait ton chemin, l'autre, il faut qu'il fasse sa partie du chemin aussi. Donc, ne pas attendre de résultats, ça, je pense que c'est assez important. Travailler aussi ton humilité. Je pense que c'est pas mal. J'ai eu cette période aussi où je manquais d'humilité, où j'avais l'impression de tout savoir, de savoir mieux que mes clients, alors que bah non. Voilà, chacun est unique, chacun a son histoire, je peux pas tout connaître, et puis chacun avance à son rythme, donc ouais, une fois que tu te prends ta claque. Oh, j'ai pas réussi à vous espionner. Non, je t'avais pas vu arriver pourtant. Donc voilà, une fois que t'as pris ta claque, et ben après tu sais que pousse-toi. Tu retrouves un petit peu ton humilité, et je trouve que c'est pas mal de se remettre à sa juste place. Et puis voilà, qu'est-ce que tu vas avoir besoin de travailler ton humour aussi, ta patience, le non-jugement. Un vrai pompier, non? Ouais, un vrai pompier, descend. Ce que j'allais dire. Ça y est, je suis perturbée par les pompiers maintenant. Oui, après, de toute façon, c'est tout ce que tu vas signer dans la charte de déontologie de la sophrologie. Hein, donc voilà, et puis apprendre aussi à ne pas critiquer tes confrères, que tu sois ou non dans la notion de concurrence. Si tu vois des confrères qui ont des façons de faire qui ne te plaisent pas, soit t'en parles directement aux confrères, mais pas aux clients, quoi. C'est pas à toi d'aller faire de la mauvaise pub. Je pense que les clients feront déjà une joie, et ce serait pas cool de ta part. Donc voilà, même s'il y a des confrères qui ne te plaisent pas, et ben tu les accueilles parce qu'ils ont leur place aussi. Et puis voilà. Il n'y aura pas de concurrence, puisque de toute façon, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc on a besoin de tout type de personnalité, déjà pour commencer. Et puis en plus, il n'y a pas de limite à la sophrologie. C'est vraiment une technique dans laquelle tu peux faire preuve de créativité, et qui s'exporte dans tous les domaines. Maintenant, on arrive de plus en plus à rentrer dans les entreprises. Je crois même que maintenant, on peut être aussi sophrologue salarié. Tu te fais embaucher par une entreprise au poste de sophrologue. Donc voilà, après, avec toutes les spécialités qu'il y a, il n'y a pas à penser concurrence. Enfin, c'est loin d'être fermé. Tu peux, moi par exemple, j'ai choisi de me spécialiser dans la périnatalité, l'accueil de la femme enceinte, la grossesse, l'accueil de l'enfant et toutes ces choses-là. Forcément, le bien-être t'y est, c'est la base de la sophrologie. Donc j'attire aussi cette clientèle-là, mais ma spécialité, c'est la grossesse. Tu peux te spécialiser dans la gestion de la douleur, et le sport, le sommeil, les acouphènes, l'accompagnement de fin de vie, la confiance en soi. Il y a plein de choses. Et puis après, tu vas y mettre ta couleur à toi dans ta sophrologie. Donc non, il n'y a pas de notion de concurrence à avoir. Par exemple, tu vois, moi j'ai rencontré les deux types de sophrologues. Et la première sophrologue que j'ai rencontrée, bisous à Manat, l'une de mes plus belles rencontres. Dès le départ, il me semble que j'étais encore en formation quand on s'est rencontrés. On était sur la même longueur d'onde et on pensait pas du tout concurrence. La preuve, elle était déjà bien installée et elle m'accueillait les bras ouverts, moi qui allais m'installer sur le même territoire qu'elle.
On a partagé des trucs extraordinaires. Ensemble, on a décroché des contrats géniaux, que ce soit financièrement ou même en termes de plaisir partagé. Enfin, on s'éclatait vraiment dans ce boulot. On avait l'impression d'être... de s'éclater, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. On a donné des conférences, c'était juste une partie de bonheur. Enfin, voilà. Donc, pour te dire que quand tu es dans ce côté partage, tu attires de belles choses à toi. Et j'ai rencontré aussi une autre sophrologue qui, elle, était plus justement dans ce côté concurrence, dans cette retenue. Et il y avait un beau projet qui émergeait, mais que j'avais envie de suivre un petit peu plus loin, parce que j'avais déjà dans l'idée de quitter le département, donc je voulais pas non plus être trop impliquée, mais c'était un projet qui m'intéressait. Et j'avais beau la relancer, tiens, t'en es où, comment ça avance, qu'est-ce qui se passe? Et je sentais très bien que elle voulait vraiment garder le bébé pour elle. Et au final, son projet, il a capoté. Donc pour te dire à quel point ta façon d'appréhender l'autre va vraiment déclencher tout ce qui se passe autour de toi. Il n'y aura pas de concurrence non plus, parce que si tu vois, donc comme je t'ai dit, il y a plein de spécialités, tu ne peux pas tout accueillir. Alors au départ, quand tu vas t'installer, tu auras cette envie certainement, et puis tu seras aussi obligé de toute façon de prendre tout ce qui vient, parce qu'il va falloir que tu en vives, et puis tu vas très, très vite sentir ce qui t'attire, et tu vas attirer à toi la clientèle qu'il te faut. Mais du coup, ce qui est génial, c'est justement d'avoir un réseau, puisque chacun sa spécialité. Ah oui, vous cherchez de la sophrologie, ah pour enfants, non, je fais pas. Tenez, appelez telle personne, elle en fait. Ah, vous souhaitez de la sophrologie pour la gestion de la douleur? Oui, c'est parfait, c'est ce que je fais, venez chez moi. Et puis comme ça, tu te fais un réseau. Et à l'inverse, tes confrères vont aussi t'envoyer du monde, parce qu'ils vont connaître ta spécialité ou ton approche, et voilà. Une mise en garde, par contre, quand tu commences à mettre le pied ou le nez dans la sophrologie, tu découvres vraiment d'extraordinaire et un monde sans fin. C'est une expérience géniale, parce que forcément, tu vas être obligé du coup de travailler sur toi. Je te l'ai dit, les techniques, il faut que tu te les appropries, et du coup, tu vas travailler sur toi. Tu ne peux pas proposer des choses à un client si toi, tu n'as pas expérimenté, si tu ne sais pas déjà un petit peu comment ça fonctionne, comment ça se passe. Et du coup, comme tu es censé proposer à ton client un chemin vers lui, vers le diamant qu'il a à l'intérieur, vers l'expression de tout son potentiel, tu vas le faire aussi pour toi. Donc tu vas aller de prise de conscience en prise de conscience, tu vas lever des voiles, tu vas voir le monde mais vraiment différemment petit à petit sur plein de sujets, et ça va t'amener à plein de choses. Nombreux sont les sophrologues qui après poussent la porte de l'hypnose, de l'aromathérapie, du magnétisme, de plein de choses, parce que voilà, tu vas t'intéresser à de plus en plus de choses, tu vas devenir de plus en plus curieux, tu vas comprendre des choses sur le mécanisme de l'être humain, du cerveau, peut-être que ça va te passionner, et puis voilà. Donc c'est vraiment un truc, quand tu mets le pied dedans, tu sais pas où ça s'arrête, et ça c'est génial. La question aussi que tu vas sûrement te poser par rapport à ton installation, c'est est-ce que je vais pouvoir en vivre? Ça va être une réponse de Normand, mais je ne peux pas t'en donner de réponse, parce que ça va dépendre de qui tu es, ça va dépendre de ce que tu fais, de comment tu communiques, et ce que je te disais tout à l'heure, de comment tu vibres, et de ce que tu as besoin, et surtout de ce que tu es capable de recevoir. Quand je te dis capable, c'est ce que tu es prêt à recevoir de l'univers. Donc si tu es dans le manque, tu auras du manque et tu vas ramer. Et si tu es dans cette notion de loi d'attraction et d'abondance, ça va aller en toute honnêteté, tu peux largement en vivre. Après, tu vas peut-être, moi aujourd'hui où j'en suis, l'individuel c'est quand même compliqué, je trouve, d'en vivre, parce que tu continues à échanger ton temps contre de l'argent, et ta journée elle est pas à rallonge, hein. Donc même si tu fais du 8h-20h, tu arrives vite à un plafond que tu ne peux pas dépasser. Donc il faut réfléchir à d'autres moyens d'envisager la sophrologie. Moi par exemple, voilà, j'ai déménagé, j'ai tout à refaire dans ce nouveau département, et puis j'ai les enfants pour l'instant, mais je m'oriente vers du groupe. J'ai envie en plus c'est une autre dynamique, et puis voilà, des formations, des choses comme
000 euros. Voilà, je sais pas ce que toi tu attends. Donc te répondre à la question est-ce qu'on peut en vivre? Mais j'ai envie de te dire oui, c'est clair, c'est une vraie profession, tu es rémunéré pour ça. Maintenant, je sais pas ce que tu attends en termes de retour. J'espère avoir répondu à certaines de tes interrogations. Donc en résumé, voilà, choisis ton école en fonction de ton cœur, en fonction du titre RNCP, en fonction de caïcédien, non caïcédien, mais vraiment écoute ton cœur, renseigne-toi auprès d'anciens élèves. Il y a de la place pour tout le monde, alors vas-y, fonce. C'est toujours le bon moment pour reprendre sa vie en main, pour évoluer. Donc vas-y, go. Je t'embrasse bien fort, reste parfaitement imparfait, même en tant que sophrologue. Je te dis à bientôt. Bisous.